L'ère Hansi Flick a officiellement commencé. Et nous avons commencé par une victoire contre Manchester City. Barcelone a réussi à vaincre Manchester City de Pep Guardiola 4-1 au tir au but. Le match s'est terminé 2-2 avec des buts de Paulo Victor et Pablo Torre qui ont marqué dans les 45 premières minutes. Manchester City a réussi à marquer 2 buts provenant également d'O'Reilly et Grealish. C'était vraiment un match très divertissant. Et à un moment donné, j'ai pensé que Barcelone allait finir par égaliser contre Man City 3-3, exactement comme ce qui s'était passé la dernière fois. Mais il semble qu'à chaque fois que Barcelone et City s'affrontent, il y a tout simplement trop de respect. Et c'est presque comme si ces deux équipes ne voulaient pas remporter la victoire. Mais au final, pour être très réaliste avec vous, Barcelone s'est battu très dur. Et j'ai tout aimé de ce que nous avons vu lors du premier match de Hansi Flick. On voit l'intensité, l'agressivité, la pression. Chaque fois que City avait le ballon, Barcelone était au top. Et Barcelone a travaillé dur car au début du match, Manchester City de Pep Guardiola dominait la possession, menaçant avec des ballons derrière Erling Haaland pendant les 25 premières minutes. Il semblait que City allait finir par gagner Barcelone 4-1, ou peut-être même 5-1, en raison du nombre de passes et d'occasions qu'il créait. Manchester City était en fait censé marquer le premier but, car Erling Haaland a tiré le ballon dans le filet. Inaki Peña a bien sauvé le ballon la première fois, mais à la deuxième touche, il était trop tard, et le ballon est entré complètement à l'intérieur. Et comme il n'y avait pas de technologie VAR, aucun but n'était donné. Barcelone savait qu'il était en difficulté, et il devait en profiter. Le fait que les arbitres ont commis une erreur car ils auraient pu être menés 1-0. C'est ainsi que Barcelone a pu marquer à la 24e minute grâce à un but de Paulo Victor, un joueur qui vient de signer pour le club il y a quelques jours. Barcelone n'a acheté ce joueur que pour 3 millions d'euros à Gérone. Il a passé une saison au Barça Athletic et à Hansi Flick, Deco, Joan Laporta, ont-ils dit, cela suffit. Ce joueur est assez bon pour être avec nous en équipe première. Et c'est pourquoi nous le voyons ici aujourd'hui, et marquant des buts. Nous avons vu Casado recevoir le ballon et faire une superbe passe en profondeur à Paulo Victor. Paulo Victor tire le ballon dans le coin inférieur gauche. J'ai adoré cette connexion entre Casado et Paulo Victor. Ils se sont retrouvés à plusieurs reprises et ont pu marquer un but en parallèle. Et au moment où Barcelone a marqué son premier but, vous pouvez voir que Hansi Flick n'a même pas célébré. Il s'en fichait. Il dit « Non, nous avons besoin de plus. Nous devons fournir beaucoup plus de valeur, marquer beaucoup plus de buts. » Il s'en fichait du tout lorsque Paulo Victor marquait le premier but. Vous pouvez simplement le voir dans son expression faciale. Il a fait exactement la même chose avec le Bayern Munich. Vous vous souvenez de cette expression faciale qu'il a faite lorsque le Bayern Munich menait 8-2 ? Il s'en fichait. Ce type ne recherche que la perfection. Et donc j'adore ça. J'espère qu'il continuera à le faire tout au long de la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Parce que la concentration est tout ce dont vous avez besoin, et 100% du temps. J'espère que cela se traduira également par les joueurs. Chaque fois qu'ils marquent, oui, ils peuvent célébrer. Mais juste après cela, ils doivent continuer à se concentrer et ne jamais se sentir satisfaits. 15 minutes plus tard, Nico O'Reilly marquait seul. Ce fut une finition incroyable de la part du joueur pivot de 19 ans. Il est d'ailleurs le joueur qui a réalisé le plus de dribbles, avec un total de 3 dans le match. Il est également celui qui a remporté le plus de duels avec un total de 6. Félicitations donc à Man City pour avoir trouvé un autre grand joyau dans son académie. Et encore une fois, Barcelone a répondu. 10 minutes plus tard, Pablo Torre a marqué un nouveau but lors de son premier match, qui s'est déroulé à huis clos. Pablo Torre a également marqué un but pour Barcelone. C'est techniquement considéré comme le deuxième match de Barcelone, mais c'est leur premier match en termes de matchs amicaux officiels. Pablo Torre compte désormais 2 buts en 2 matchs. Je ne sais pas pour vous les gars, mais il semble vraiment que Pablo Torre essaie de se faire un nom et de présenter un excellent dossier à Hansi Flick pour montrer pourquoi il devrait être un joueur de Barcelone la saison prochaine.
L'idée générale à l'heure actuelle est que Pablo Torre quitte le club, ou soit à nouveau prêté. Mais mec, l'avons-nous vu arriver avec beaucoup d'énergie. Il était toujours ouvert à tous ses coéquipiers, recevant toujours le ballon au milieu du terrain. Il était le milieu offensif central du système 4-2-3-1, et il a fourni de nombreuses solutions créatives. Et dans le deuxième but marqué par Barcelone, c'est encore une fois Pablo Torre, qui a en quelque sorte créé ce but parce qu'il était censé toucher le ballon, mais il a laissé le ballon passer entre ses jambes, et cela a trompé tous les défenseurs de Man City. Et c'est ainsi que Pablo Torre s'est retrouvé dans une position très confortable pour tirer le ballon et marquer le but. Et puis, à la 59e minute de la seconde période, Jack Grealish a marqué le deuxième but de Man City depuis le bord de la surface de réparation et dans le coin supérieur droit du filet. Nous avons finalement vu Barcelone et Man City aller au tir au but. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une nouveauté pour eux d'aller aux pénalités. Je pense que cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait que les États-Unis souhaitent que ces jeux soient plus attractifs et qu'ils trouvent également un vainqueur officiel. Parce que pour être honnête, les tirs au but et les matchs amicaux n'ont aucun sens. Mais ce n'est pas grave car personne n'est blessé pendant les tirs au but. Ce n'est pas comme s'ils obligeaient ces joueurs à faire des prolongations. Les pénalités, c'est bien. Nous sommes donc allés au tir au but. Nous avons vu Ander Astralaga arrêter 2 pénaltys de Calvin Phillips et Jacob Wright, qui ont valu à Barcelone la victoire. Je me disais, mec, as-tu pris des notes d'Emiliano Martinez d'Argentine? Parce que vous savez, généralement lorsqu'il est dans des situations de pénalité, il sait bloquer les tirs. Il est donc clair qu'Astralaga a pris quelques notes et a fait quelques devoirs sur la façon d'économiser les pénalités, parce que ce gars était incroyable. Si vous ne savez pas qui est ce gardien de but, c'est un gardien de 20 ans qui joue actuellement au Barça Athletic. Il a passé toute sa carrière à l'Académie de Barcelone. Alors peut-être qu'il pourrait être un grand prétendant pour peut-être prendre quelques minutes à Marc-André Ter Stegen. Bien sûr, nous avons aussi Inaki Peña qui a joué 61 minutes au total, mais la profondeur de notre position de gardien de but est très forte. Nous avons donc commencé ce match en 4-2-3-1. Hector Fort était l'arrière droit. Nous avions Dominguez comme défenseur central. Lenglet était également défenseur central, et il était capitaine ce soir. Et puis nous avions Gérard Martin qui jouait au poste d'arrière gauche. Notre double pivot était Marc Bernal et Casado. Et j'ai vraiment aimé ce double pivot, non? J'ai vu ce que Bernal et Casado essayaient de faire. Je comprends pourquoi Hansi Flick a parié sur ces deux joueurs. C'est exactement le même double pivot qu'il a placé face à Olot, lors du premier match à huis clos. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi Hansi Flick favorise vraiment ces deux joueurs. C'est parce qu'ils savent contrôler. Ils savent rester calmes sous pression. Casado a obtenu une passe décisive dans ce match. Bernal s'est très bien défendu contre Kovacic et Grealish. Et pour une raison quelconque, il joue comme Sergio Busquets. Et je ne cherche pas à le comparer en termes de niveau. Je ne parle qu'en termes de style car il a de longues jambes, et il sait vraiment se positionner dans les bonnes zones pour voler le ballon à l'adversaire. Dans notre quatuor offensif, nous avions Araujo qui jouait comme ailier droit, Pablo Torre en tant que milieu offensif central. Et puis nous avions Vitor Roque sur l'aile gauche, avec Pablo Vitor comme attaquant. Et dans l'ensemble, pour moi, c'était un excellent 11 de départ. Encore une fois, Casado et Bernal m'ont vraiment impressionné. Ils contrôlaient. Ils ont dicté le tempo. Ils ont volé le ballon à l'opposition. Julián Araujo a également très bien joué. Ce n'était bien sûr pas son meilleur match, car il jouait au poste d'ailier droit. C'est un arrière droit, mais il a été solide. Pablo Torre m'a également impressionné. Et puis nous avions Vitor Roque sur l'aile gauche. Je ne sais pas pourquoi il continue à jouer à ce poste, mais le fait que Xavi Hernandez ait joué Vitor sur l'aile gauche, tout comme Hansi Flick l'a fait aujourd'hui, me dit que peut-être ses entraîneurs, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'à terme, il faudra faire confiance à Hansi Flick et Xavi, non? Parce qu'ils pensent exactement la même chose. Je pense que Vitor Roque n'est tout simplement pas assez bon pour jouer au poste d'attaquant. Par exemple, pourquoi continue-t-il à placer Vitor Roque au poste d'ailier gauche?
Je ne suis pas en colère contre Hansi. Et je n'ai jamais été en colère contre Xavi Hernandez, il y a 5 ou 4 mois, parce que j'ai compris pourquoi Vitor Roque ne pouvait pas jouer au poste d'attaquant. Et c'est parce que sur le plan technique, il n'a pas ça dans son jeu. Son premier contact est horrible. Et je l'ai vu faire plusieurs mauvaises premières touches sur le flanc gauche ce soir contre Manchester City. Et je me dis, d'accord, je comprends. Je comprends pourquoi Hansi Flick a choisi de ne pas mettre Vitor Roque au poste d'attaquant, et il a choisi Vitor pour y monter. Et laissez-moi vous dire les gars, Vitor Roque n'avait pas non plus l'air à l'aise de jouer sur l'aile gauche, car lorsque vous jouez sur l'aile gauche, vous devez également défendre lorsque l'un des ailiers droits ou latéraux de l'opposition va le faire. Attaquer contre vous. Nous avons donc vu Oscar Bob, Rico Lewis attaquer constamment sur le flanc droit, et Vitor Roque s'en chargeait. Et il avait l'air ennuyé. Il n'avait pas l'air content. Il n'aimait pas le rôle qu'on lui confiait. Je savais qu'il devrait jouer au numéro 9, mais Hansi Flick n'allait pas lui donner ça. Et apparemment, il avait raison puisque Victor a marqué. Vitor Roque a également eu quelques occasions, mais sa première touche ne lui a tout simplement pas permis de se mettre en bonne position pour marquer. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver à ce joueur, mais pour le moment, ça ne s'annonce pas bien. Et donc je suis vraiment fasciné par la façon dont Barcelone a joué. Et gardons en tête que Man City a disputé 3 matchs avant ce match. Ce n'était pas le premier match de Man City. À Barcelone, c'était le cas. Et Barcelone a très bien géré la pression de Man City. Et surtout avec les joueurs de la Masia. Je ne sais pas pour vous, mais les joueurs de la Masia sont construits différemment. Leur premier contact était incroyable. Et ils sont extrêmement bien sortis de la presse. Ces triangles qu'ils construisaient juste à l'extérieur de leur cadre entre Hector Ford, Bernal et Dominguez, ou Casado, Martin et Lenglet, m'ont beaucoup fasciné. Ils n'ont jamais vraiment perdu le ballon. Et puis nous avons vu d'autres remplacements comme Antonio Fernandez, Alex Zabaya est également arrivé. Nous avons vu Noah Darvish entrer, Lewandowski, Juli Fernandez, nous avons vu Baldé, nous avons vu Inigo Martinez et Oriol Romeo. Tony Fernandez a également joué un jeu incroyable, qui a remplacé Julian Araujo plus tard dans le match. Pour quelqu'un qui n'est pas très grand, il a causé beaucoup de problèmes dans le dernier tiers. Des joueurs comme Guardiola, Wilson, Esbrand ont eu du mal à marquer Tony Fernandez. Encore une fois, un autre joueur de la Masia. Il a également marqué le but vainqueur pour permettre à Barcelone de gagner 4-1 au tir au but. Et ce n'est donc que le début. Je m'attends à ce que Barcelone s'améliore beaucoup en termes de niveau lors des prochains matchs. Le train à la mode Hansi Flick est vraiment vivant aujourd'hui, et nous serons tous ici pour en être témoins. Et voilà, cela va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous reverrai dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous.